C'est peu dire que la présence du Blavet a modelé les territoires qu'il traverse. Et l'histoire d'Inzins-le-Christ est profondément marquée par le régime de ce petit fleuve impétueux, domestiqué au cours du XIXe siècle. La vie biologique du fleuve pesait d'un poids économique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, en particulier la pêche fluviale sur le bas Blavet, porteuse de bénéfices et d'enjeux de pouvoir de haut vol. Ouvert sur l'océan, le Blavet entre Lochrist et Hennebont est une zone mixte où se croisent les espèces maritimes et les espèces d'eau douce. La pêche y tient une place essentielle depuis toujours, mais c'est à partir du XIIe siècle que la gestion des ressources du bas Blavet passe entre les mains de puissants monopoles. Le duc de Bretagne, d'abord, solidement implanté à Hennebont, et les seigneurs de Léon, puis les seigneurs de Rohan, qui possèdent une partie de la rive droite, dont les terres d'Inzins-le-Christ. L'Église y a sa part, dont l'abbaye cistercienne de Notre-Dame de Joie d'Hennebont et l'abbaye Saint-Gildas de Rhuys. Finalement, grâce au duc de Bretagne, les pêcheries de l'abbesse de la Joie se taillent un droit de pêche quasi exclusif entre Lochrist et Hennebont. Ces pêcheries comptent parmi les plus rentables du Blavet, en particulier celle des Gorets, qui piègent, en plus des poissons migrateurs, saumon, anguilles, aloses, lamproie, des poissons de mer qui remontent jusqu'au Blavet à chaque marée, bar, plis, mulets. La gestion en est confiée à des locataires, les fermiers, qui s'acquittent d'un droit annuel en argent et en nature, un certain nombre de poissons à remettre à l'abbesse à date fixe. En remontant le Blavet, on rencontre d'autres installations pérennes de pêche, Lochrist, Locheltas, Quélénec, Trébillan, etc. Cette gestion féodale exclusive et autoritaire n'a néanmoins jamais perdu de vue l'absolue nécessité de protéger le Blavet et ses équilibres naturels au risque de se priver de ses précieux revenus. D'où, du Moyen-Âge à l'époque moderne, la multiplication des conflits et procès autour de la libre circulation des poissons à travers les multiples barrages édifiés sur le Blavet. Ce régime perdure bon an mal an jusqu'à la Révolution. Avec le début des travaux de canalisation du fleuve, toutes les installations dédiées à la pêche, piles, jetées, claies, volets, filets, sont détruites. L'activité de pêche se maintient cependant. Vers 1900 encore, une coopérative de Lochrist négociait jusqu'à 2000 saumons par an afin de les écouler vers les grandes villes. Abondance qui interpelle forcément le citoyen contemporain à l'heure de l'effondrement du vivant.